Quelle est l'histoire du prophète de Dieu Moïse, grand-père? Quand on parle de Moïse, que la paix soit sur lui, il faut aussi parler de son frère Aaron, le prophète, que la paix soit sur lui. Les deux furent envoyés au peuple d'Israël, et ensemble ils s'opposèrent à la tyrannie de Pharaon, comme tu l'apprendras plus tard, mon fils. Notre histoire débute en terre d'Égypte, lorsque la nouvelle de la prophétie atteignit Pharaon. Quelle nouvelle maudite est-elle attendue par le peuple d'Israël? Un enfant va naître, il causera ma faim. Ah, ils se sont jugés eux-mêmes. Je ne laisserai pas cet enfant voir le jour. Tuez tous les nouveaux-nés mâles en Israël. N'en laissez aucun vivant. La mère de Moïse donna naissance à son enfant. Elle eut peur pour sa vie menacée par les soldats de Pharaon. Dieu lui inspira de le confier au fleuve, et elle le mit alors dans une caisse en bois, et le laissa flotter sur l'eau. Regardez, maîtresse, une caisse qui flotte sur l'eau. Une caisse? Amène-la pour voir ce qu'il y a dedans. Oh joie, c'est un bébé, Majesté. Un beau bébé. Regardez. Montre-moi, montre-moi. Quelle belle matinée. Oh, quelle belle matinée. C'est un bel ange doux. Qu'est-ce qu'il est serein. J'ai été privée d'enfant. Et maintenant, Dieu a enfin exaucé mes prières. C'est un cadeau de Dieu. C'est l'enfant dont je rêvais. Et je priais Dieu pour avoir. Mais qu'est-ce que tu dis? L'élever ici, dans le palais? Cet enfant doit être tué, comme tous les nouveaux-nés d'Israël. Votre Majesté, regardez-le. N'est-il pas ce que nous espérions depuis longtemps? Avoir un bébé pour l'élever et pour jouer avec lui, et qui nous remplira le palais de rire et de joie. Il est du peuple d'Israël. Oublies-tu la prophétie? Qu'en sais-tu? Peut-être s'accomplira-t-elle avec ce bébé? Qu'en savez-vous? Peut-être cette prophétie ne s'accomplira pas du tout. Ou peut-être elle est fausse et vide. Le nouveau-né Moïse refusa toutes les nourrices que la femme de Pharaon avait appelées pour l'allaiter. La sœur de Moïse, qui l'observait depuis qu'il fut mis dans le fleuve et qu'il arriva au palais de Pharaon, saisit l'opportunité et alla donc chercher sa mère au palais et allaita Moïse jusqu'à ce qu'il n'ait plus faim. Et ainsi, Dieu réunit la mère et son fils, qui fut élevé dans le palais de Pharaon comme un roi. Les jours passèrent et Moïse grandit. Votre Majesté assis, grande reine d'Égypte. Bienvenue, loyal ami, l'ami de notre enfant Moïse. Qu'as-tu? Est-il arrivé quelque chose à Moïse? Parle! Votre Majesté, mon seigneur Pharaon a appris ce que Moïse a fait à l'Égyptien et... De quel Égyptien tu parles? Que lui a fait Moïse? Parle, s'il te plaît. Je vais vous dire, Votre Majesté. Un jour, Moïse sortit se promener dans un marché et il tomba sur une dispute entre des Égyptiens et un du peuple d'Israël qui lui a demandé de l'aide. Alors Moïse frappa l'Égyptien et le tua. Oh, quelle horreur! C'est pour cela que Moïse était triste et silencieux ces derniers jours. Le roi a-t-il appris la nouvelle? Oui, ma reine. Et aujourd'hui, Moïse rencontra l'homme du peuple d'Israël. Encore se disputant avec un autre Égyptien, il demanda encore de l'aide à Moïse. Et Moïse ne répondit pas. Il voulut empêcher l'homme d'harceler les gens. Alors ce dernier le menaça. « Veux-tu me tuer, comme tu en as tué un autre hier ?» Qui le tue? Cours vite le retrouver
et dis-lui de quitter aussitôt l'Égypte. Vite, vite! Qu'elles sont stupides ces deux filles. Elles attendent depuis longtemps que quelqu'un remplisse leur récipient. Mais quel malheur! Les bergères se s'éloignent jamais du puits. Les femmes sont faibles, mon cher. Mais laisse ça de côté et dis-moi qui est cet homme assis sous l'arbre là-bas. Le connais-tu? Non, il n'est pas de la terre de Médian. Il vient peut-être de loin. On dirait qu'il vient peut-être d'Égypte. Regarde, il se lève pour aider ces deux filles et leur donner accès à l'eau. Il a vraiment éloigné les bergers et aidé les filles. Les voilà qui partent. Regarde qui est là pour abreuver les moutons. N'est-ce pas Moïse qui est arrivé à Madian récemment? Si, c'est lui. On dit qu'il a épousé l'une des filles qu'il a aidées, après qu'il avait convenu avec son père de le servir 10 ans et de s'occuper de ses brebis et ses affaires. Hier, il était un étranger. Aujourd'hui, il est de la famille. Allons-y, nous sommes en retard. Moïse tint sa promesse pendant 10 ans. Puis il se prépara à retourner en Égypte avec sa femme. Et par une nuit obscure, durant ce dur voyage, Moïse vit un feu à côté de la montagne de Thor. Il demanda à sa famille d'attendre et il partit vers le feu, voir s'il ne trouve pas quelqu'un pour lui montrer le chemin ou lui donner un conseil. Et là-bas, il a été vraiment surpris. Lorsqu'il s'approcha de la montagne, il vit un arbre vert en feu. Moïse eut très peur. Et là, il entendit l'appel de Dieu. Moïse, qu'en est-il arrivé en Égypte? Hier soir, les gens d'Israël disent qu'il est prophète maintenant et qu'il vient avec son frère Aaron pour appeler Pharaon à la foi. La foi? En qui? Le Dieu de Moïse. Ils disent que le Dieu de Moïse lui procura plusieurs miracles pour que Moïse prouve la véracité de son message. Arrête donc. Il faut que personne ne nous entende et nous fasse du mal. Connaissez-vous un autre Dieu que moi? Non! Non. Avez-vous entendu Moïse et vous Aaron? Ils ne connaissent que moi. Et vous, Moïse, vous venez défier ma divinité, moi qui vous a élevé dans mon palais et vous a bien traité, mon pauvre. Mais que faites-vous? Pourquoi jetez-vous votre bâton devant moi? Ah, quel énorme serpent! Venez-vous nous ensorceler, Moïse? Il s'approche. Éloignez-le, Moïse! Éloignez-le! Garde! Appelez nos meilleurs magiciens dans tous les pays pour défier celui-là. Nous nous réunirons le jour de la fête dans mon palais. Nous verrons qui va gagner. Allez, puissants magiciens, montrez à Moïse votre magie. Jetez vos bâtons. Avez-vous vu, Moïse? Ce que vous faites avec votre bâton est possible pour n'importe quel magicien. À votre tour, jetez votre bâton, Moïse, hein? Nous croyons au Seigneur des mondes, le Dieu de Moïse et d'Aaron. Vous croyez avant que je ne vous donne la permission, vous allez subir les pires tortures. Amenez les gardes. Fiche-moi la paix. Quant à vous, Moïse, nous n'avons pas encore terminé. Moïse resta en terre d'Égypte pour enseigner au peuple d'Israël sa religion et leur apprendre sur leur Dieu. Et il continua à appeler Pharaon vers la foi. Dieu lui envoya des signes pour qu'il croie au message de Moïse. Mais Pharaon persista à la mécréance. Majesté, grand pharaon d'Égypte, Dis, que veux-tu? Moïse et Aaron ont décidé de quitter l'Égypte avec le peuple d'Israël. Quoi? Moïse croit qu'il peut m'échapper? Garde, préparez l'armée et les chars. Nous devons attraper Moïse.
assez puissants pharaons d'Égypte. Nous les avons bien encerclés. La mer est devant eux et les soldats derrière. Ils ne pourront pas nous échapper. Bien joué, soldats. Nous verrons, Moïse, que fera votre Dieu pour vous sauver. Un miracle, Majesté. Moïse a frappé la mer avec son bâton, et l'eau de la mer s'est soulevée, découvrant sa terre. Ensuite, il ordonna aux autres de traverser à pied, avec l'eau tout autour d'eux. Que dis-tu? Poursuivrons-les alors. Allez!